Bienvenue, toi qui m'écoutes en ce moment, à partir de chez toi, derrière ton ordinateur ou alors à partir de ton téléphone. Bienvenue, toi qui regardes ce programme sur YouTube ou sur Facebook en différé. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui te connectes pour la première fois. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir afin de pouvoir sauver ton âme. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La parole de Dieu nous dit que puisqu'ils ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. La parole de Dieu dit qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en la Bible parce que ce sont les êtres humains qui ont écrit la Bible. Il y a les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a les gens qui croient à la théorie de la relativité. Il y a les gens qui croient au Big Bang. Mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas parce que certaines personnes sont en train de leur dire que Dieu n'existe pas. Parce que certaines personnes ont développé la théorie du Big Bang. Parce que certaines personnes disent que, donc ils ne croient pas à la Bible, mais ils croient en cela. Ils croient en ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ils croient à Darwin sur la théorie de l'évolution, mais ils ne croient pas en la Bible. Ils croient en leurs enseignants. Ils croient aux mathématiques. Ils croient à Galilée. Ils croient à Einstein, mais ils ne croient pas Jérémie. Ils ne croient pas Isaïe. La parole de Dieu dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et parce qu'ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Ok? Donc, je te remercie ce soir et je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous allons, avec le cas de Barnabas, parce que nous sommes toujours dans Actes chapitre 11, nous allons comprendre pourquoi Dieu a inspiré 4 personnes à écrire les 4 évangiles qui sont dans la Bible. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement cartésien, notre raisonnement d'homme, le raisonnement que nous avons hérité de la civilisation gréco-latine, nous allons nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio parce que vous êtes des princes et des princesses. Mais comme votre Père n'est pas n'importe qui, comme il n'est pas un papa ordinaire, lui c'est Dieu, lui c'est Jésus-Christ, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, sous la mer et sur la terre, de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de tes enfants. Dieu fidèle, aie pitié de tes enfants. Seigneur Jésus, nous venons devant toi une fois de plus cette semaine avec 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Parce que c'est toi qui l'as inspiré de nous donner ces versets. Dans 1 Jean, mon Dieu, mon roi, tu nous rappelles que tu es juste
et tu es fidèle. Que si nous venons confesser nos péchés devant toi, alors tu vas nous pardonner, tu vas nous purifier, tu vas nous sanctifier et tu vas nous nettoyer de toutes nos iniquités. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus, que je me permets de venir devant toi pour intercéder pour mes frères et pour mes sœurs. Je viens intercéder pour eux, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole m'enseigne que lorsque tu avais demandé à ton serviteur Moïse de réunir le peuple au pied de la montagne Sinaï, ils avaient entendu ta voix et ils avaient eu peur. Et ils avaient dit qu'ils ne veulent plus entendre ta voix, que tu parles à Moïse et que Moïse va venir leur dire ce que tu veux qu'ils comprennent. Et c'est ce qu'ils avaient dit et tu avais été d'accord avec leurs pensées et tu avais dit qu'ils avaient bien parlé. Et c'est pour cela, mon Dieu, mon roi, que par la suite, tu nous avais fait la promesse par Moïse que tu devais susciter d'entre nos frères quelqu'un qui parle le même français que nous, quelqu'un qui parle le même anglais que nous, quelqu'un qui prononce les mots comme nous, tu devais le susciter parmi nous afin de l'utiliser pour pouvoir nous expliquer les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Et c'est pour cela que ce soir, Seigneur Jésus, je viens me mettre à ton service pour mes frères et pour mes sœurs. Mon Dieu, mon roi, prends le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'utiliser et parler à tes enfants qui ont soif de la connaissance des choses spirituelles. Je prie pour chaque âme qui est connectée en ce moment. Je prie pour toute personne qui est en train d'écouter le son de la voix de ton serviteur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que la seule raison pour laquelle ils sont connectés, c'est parce qu'ils voudraient te connaître. Rappelle-toi, Seigneur Jésus, qu'ils ont tout abandonné pour pouvoir se connecter. S'ils sont tout abandonnés pour se connecter, Seigneur Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui les fait croire et qui les fait accepter que tu es leur père et que tu les parles. Parce que ta parole dit que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Mon Dieu, mon roi, ne regarde pas les péchés de ma soeur. Ne regarde pas les péchés de mon frère. Mais regarde seulement les intentions de son cœur. Regarde seulement qu'il est connecté ce soir, Seigneur Jésus, et pardonne-lui ses offenses. Pardonne-lui les péchés qu'il a commis en action. Pardonne-lui les péchés qu'il a commis par omission. Pardonne-lui au Seigneur Jésus de ne pas s'intéresser à toi comme tu le voudrais. Mais mon Dieu, mon roi, regarde les intentions du cœur de ma soeur. Regarde les intentions du cœur de mon frère. Regarde les intentions de celui-là qui ne connaît même pas encore qu'il y a 66 livres dans ta Bible. Regarde leurs intentions, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as inspiré de les enseigner ce soir. Pourquoi est-ce que tu as inspiré 4 évangiles? Et parce que tu as mis dans leur cœur de se connecter, mon Dieu, mon roi, c'est pour cela qu'ils sont connectés. Et ce qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui, ils vont le connaître à cause de ton esprit. Rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que lorsque tu avais parlé à ton prophète Zacharie, tu l'avais envoyé vers Zorobabel. Et tu avais dit, toi, Zorobabel, regarde, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Donc, quelle que soit la montagne qui est tenue devant Zorobabel, quelle que soit la montagne qui est tenue devant ma soeur, qui est connectée en ce moment, quelle que soit la montagne qui est tenue devant mon frère, mon Dieu, mon roi, répète dans les oreilles de mon frère, répète dans les oreilles de ma soeur les mêmes paroles que tu avais prononcées à Zorobabel, que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par sa force, mais c'est par la puissance de ton esprit. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir aplané la montagne qui se tient devant mon frère. Je te remercie d'avoir aplané la montagne qui se tient devant ma soeur. Et pour cela, je te dis merci. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Il y a peut-être de cela 1 heure ou 30 minutes. L'esprit, en fait, il y a un des esprits, ok, parce que comme je suis un turbulent dans le monde spirituel, je sais qu'il y a tout, n'est-ce pas, il y a tout un bataillon pour assurer ma protection. Et il y avait donc, en fait, ce petit conflit dans mon esprit de seulement prier ce soir pendant 1 heure de temps. Et l'autre était en train de me dire non, je veux que tu présentes, n'est-ce pas, les évangiles à tes frères et à tes sœurs. Donc, je pense que j'ai finalement décidé, il y a peut-être de cela 20 minutes, que je ne devais pas commencer avec la prière, parce que ce que je devrais normalement faire, c'était, n'est-ce pas, de faire l'introduction comme d'habitude, commencer avec la prière d'introduction et prier pendant 1 heure de temps. Et dire seulement qu'on se retrouvait demain. Ok, donc en fait, c'était en fait ces deux conflits, n'est-ce pas, dans mon esprit. Mais les deux devaient toujours être
n'est-ce pas, salutaire, parce que je sais qu'il y a certains parmi vous qui ne savez pas prier, mais la première partie de l'émission, c'est l'introduction. La deuxième partie est beaucoup plus aussi pour vous aider à savoir comment prier. Ok, quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Et j'ai même fait une étude de Bible là-dessus. Et il y a plusieurs façons de prier. Moi, parfois, je prie, j'intercède pour vous. Ok, donc j'intercède parce que je suis à votre service. Maintenant, nous avons ouvert l'étude biblique de ce soir avec Romains chapitre 1. Là où la parole de Dieu dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ceux qui disent donc que Dieu n'existe pas sont inexcusables. Parce que lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu regardes autour de toi, Dieu a écrit sa signature dans tout ce qui nous entoure. Mais il y a certaines personnes qui croient aux livres de mathématiques. Il y a des gens qui croient, n'est-ce pas, à la théorie de Newton. Il y a les gens qui croient au Laplacien, ils croient au gradient. Il y a des gens qui croient à la théorie de la relativité. Il y a des gens qui croient à Einstein, n'est-ce pas? Il y a les gens qui croient à la loi de la pesanteur. Mais ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils disent que ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Maintenant, la personne qui a écrit le livre qui parlait de la théorie de la relativité là, c'est qui? C'est un homme ou c'est un chien ou bien c'est une souris? Donc tu crois à la théorie de l'évolution. Mais ce n'est pas un homme qui a écrit ça. David n'était pas un homme. N'est-ce pas? Tu crois à la théorie du Big Bang. Ça veut dire qu'il y a eu une explosion au commencement et tout a été formé. Qui a écrit cette théorie-là? Qui a élaboré cette théorie? Mais tu crois en cette théorie, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en la Bible. Parce que tu dis que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. C'est pour ça que ce soir, la parole de Dieu s'adresse à toi. Que Dieu te fait voir ses perfections de façon visible. Il te fait voir cela. Et c'est pour cela que comme tu te vantes que tu es sage en rejetant la Bible, alors tu es fou. Parce que qu'est-ce qu'il se fait? Il va te plonger, il va plonger ton cœur dans les ténèbres. Et il va t'encourager à continuer à croire qu'il n'existe pas. Jusqu'au jour où tu vas fermer les yeux. Et c'est quand tu vas fermer les yeux que tu vas savoir si Dieu existait vraiment. Mais malheureusement pour toi, il se fera trop tard. Nous partons dans Actes chapitre 11, nous partons directement au verset 19. Donc le verset 19 nous dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion du lynchage d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Je voudrais que tu soulignes que certains étaient les premiers chrétiens, n'est-ce pas, qui avaient accepté Jésus-Christ, certains avaient été dispersés après la persécution, n'est-ce pas? Nous avons étudié le lynchage d'Étienne, n'est-ce pas, et que c'est Paul qui avait, n'est-ce pas, qui était le chef, et que c'est devant lui qu'on était venu déposer les trucs de témoignage pour dire que que Étienne a blasphémé, n'est-ce pas? Et on avait donc lynché Étienne. Et la parole de Dieu nous a enseigné qu'il y a eu persécution après, donc les gens avaient fui. On les persécutait, donc certains ont fui. Mais c'était toujours le plan de Dieu parce que il faut avoir en esprit que tout était à Jérusalem. Donc il fallait que Dieu trouve un moyen, n'est-ce pas, pour éparpiller la nouvelle. Et il a donc créé une situation. Et cela est d'avoir fui. Et la Bible dit que certains de ceux qui avaient fui, n'est-ce pas, Jérusalem, n'est-ce pas, puisque rappelle-toi au départ, c'était que des Juifs. C'était que des Juifs. Et certains, donc, quand ils ont fui, ils ont annoncé seulement le message aux Juifs. N'est-ce pas? Quand ils sont partis en Phénicie, à Chypre, Antioche, ils annonçaient seulement l'évangile. L'évangile, ça veut dire que la bonne nouvelle. Seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'agressaient aussi aux Grecs. S'agressaient aussi aux autres. S'agressaient aussi et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus et leur annonçaient l'évangile. Je vais lire jusqu'au verset 24. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église à Jérusalem, n'est-ce pas, là où les disciples étaient, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que les autres avaient fui, sauf les disciples, n'est-ce pas, qui étaient restés à Jérusalem. Parmi les 12, parce que il y a eu une élection et on avait remplacé Judas, n'est-ce pas? Je sais, nous avons vu ça au début de Actes. Ils avaient fait une élection, le Saint-Esprit les a dirigés de remplacer Judas par quelqu'un d'autre. Donc ils sont restés toujours 12. Mais en plus d'eux, il y avait d'autres. Donc ceux-là, n'est-ce pas, comment on peut appeler le noyau, donc l'équipe,
n'est-ce pas, l'équipe titulaire, comme on peut dire ça là, l'équipe centrale, était restée à Jérusalem. Donc, le siège était à Jérusalem. Donc, quel que soit ce qu'on faisait ailleurs, on devait se référer aux disciples, aux 12. On devait se référer à eux. OK. Donc, c'est pour cela que ce qui s'est donc passé, il y a des gens qui vont donc envoyer les nouvelles à l'église de Jérusalem. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont envoyer Barnabas, n'est-ce pas, jusqu'à Antioche. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il fut arrivé, c'est-à-dire Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta. Je voudrais que tu soulignes le mot exhorta, parce que c'est sur ça que toute l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas, sera concentrée autour de ce mot, le mot exhorter. OK? Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car Barnabas était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. OK? Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc, ce que nous avons lu, c'est que la parole nous enseigne que parmi ceux qui avaient été dispersés après la persécution, après le lynchage d'Étienne, donc après la persécution, donc bien pendant la persécution, certains juifs vont s'adresser seulement aux juifs. Et ils vont dire que non, le message ce n'est pas pour les autres, n'est-ce pas, pour les Grecs et les autres. Donc, ici, là, il faut voir Grecs comme les autres. Mais parmi eux, OK, il y en a qui vont aller vers les autres, vers les Grecs, vers les païens. OK, nous avons déjà vu ça. Je pense que nous avons passé toute la semaine dernière à expliquer en profondeur ce que c'est qu'un païen. OK, bon, voilà. Et la Bible nous dit donc que quand la nouvelle était arrivée à Jérusalem, nos pères, OK, ont décidé d'envoyer Barnabas. Maintenant, pourquoi Barnabas? Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Barnabas? Ce que tu dois savoir, c'est que Barnabas, ce n'est pas son vrai nom. OK, Barnabas, ce n'est pas son vrai nom. Et je t'ai demandé tout à l'heure de souligner le mot exhortation. Donc, allons dans Actes chapitre 4 et nous allons lire le verset 36. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Barnabas? Allons dans Actes chapitre 4 et lisons le verset 36. La Bible dit que Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit qui avait motivé les apôtres à changer le nom de Joseph en Barnabas. Ça veut dire que le fils de l'exhortation, fils de l'exhortation, fils d'exhortation, et c'était un lévite. Et tu sais bien ce que c'est que les lévites, OK? Donc, c'est quoi l'exhortation? La définition de Larousse nous dit que l'exhortation, c'est quoi? C'est un discours, donc c'est une façon de parler. Donc, ce sont les paroles par lesquelles on exhorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on encourage quelqu'un à faire quelque chose. OK? Donc, on peut exhorter les gens à la modération. Je vais expliquer. Larousse dit que quoi? Que on dit que tu exhortes quelqu'un lorsque tu encourages la personne par certaines paroles à faire quelque chose. Maintenant, il y a deux façons d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Il y a la méthode forte, OK, et il y a la méthode douce. Il y a deux façons. La méthode forte et la méthode douce. Voilà les deux façons. Maintenant, moi, je suis un noir. Et je sais qu'en Afrique, on dit souvent que le noir ne comprend que, n'est-ce pas, la voix du bâton. OK, les noirs, c'est difficile de faire comprendre à un noir quelque chose simplement. Sauf quand tu le fouettes. OK, mais par contre, là où le Seigneur m'a envoyé, là où je vis, même quand j'étais en Angleterre, même ici, aux États-Unis, les gens, parfois, tu peux les amener à comprendre sans la force. Je dis tu peux, je n'ai pas dit que toujours. OK, donc, mais la plupart du temps, surtout quand on était en Afrique, on disait que l'homme noir n'écoute que quand c'est dur. Mais ce n'est pas une question de noir, c'est une question d'être humain. OK, certains êtres humains n'écoutent que dans les moments difficiles. Mais il y a certaines personnes qui peuvent écouter simplement. Et il y a donc ce qu'on appelle le don de l'exhortation. Il y a le don de l'exhortation et nous allons voir ça tout à l'heure dans Romains chapitre 12. Et la Bible dit que Barnabas était plein de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on vient de lire, OK, dans le chapitre 11. Là où nous disions tout à l'heure, avant de revenir, dit que son vrai nom c'était Joseph. Donc, Barnabas c'était un spécialiste de l'exhortation. Ça veut dire que Barnabas savait encourager les autres. Il savait encourager. Il savait parler aux gens. Il savait modérer. Donc, quand il y avait le feu, Barnabas avait reçu le don, n'est-ce pas, de calmer la situation.
Et c'est pour cela que la Bible nous dit que lorsque certains vont seulement s'agresser aux Juifs et que les autres vont s'agresser aux païens, bien évidemment, peut-être la Bible ne le dit pas de façon explicite, mais on peut comprendre qu'il y avait un problème. C'est pour cela qu'à cause de son esprit modérateur, à cause de son esprit de modération, on va décider que c'est lui la meilleure personne, vous voyez, n'est-ce pas, pour aller calmer le jeu, pour aller expliquer, pour aller encourager. Ok? Donc c'est pour cela. Il faut comprendre que l'exhortation est un don. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. C'est un don. Et nous allons partir pour cela dans Romains chapitre 11. Allons dans Romains chapitre 11. Non, Romains chapitre 12, autant pour moi. Lisons à partir du verset 6. Romains chapitre 12, verset 6. La parole te dit que puisque nous avons des dons différents, ok, c'est pour ça que je voudrais que tu comprennes que l'exhortation, c'est un don. On appelle ça le don de l'exhortation. Et je t'ai expliqué que l'exhortation, c'est quoi? C'est lorsque tu sais parler aux gens, tu sais encourager les gens. Et c'est ça que la plupart des prophètes ont. La plupart des prophètes, ok, ont en même temps le don de l'exhortation. Parce que le but de la prophétie, c'est d'exhorter. C'est en fait ça le but de la prophétie. N'est-ce pas? La prophétie n'est pas, je voulais dire salutaire, mais l'esprit me dit que non, n'utilisez pas le mot là, parce que c'est salutaire. La prophétie a pour rôle principal d'exhorter. C'est pour cela que tu peux être quelqu'un qui vit dans le péché. Et un prophète, n'est-ce pas, de Dieu, te dit quelque chose de bon pour t'encourager à te repentir. Et c'est là où certaines personnes ne comprennent pas certains prophètes. C'est là où certaines personnes ne comprennent pas certains prophètes. Parce que tu vas te dire que, mais pourquoi Dieu parfois ne donne pas à tout le monde le même esprit. Le prophète peut lire la Bible et ne voit pas ce qui est mauvais dedans. À cause de l'esprit. Parce que Dieu ne voudrait pas qu'il voit certaines mauvaises choses. Parce que s'il voit les choses que les enfants de Dieu font et qui est contre la parole de Dieu, alors il n'aura pas assez, n'est-ce pas? Il ne sera pas tellement habile à l'exhortation. C'est pour ça que l'esprit peut les fermer les yeux sur certains passages. Donc si tu connais un homme de Dieu, un prophète, qui est tout le temps en train d'exhorter, il ne faut pas te dire qu'il a un mauvais esprit. Parce que la Bible, ici dans Romains chapitre 12, dit que puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, comme moi. Ok? Et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Ça, c'est le verset 8. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui donnent facilement. Il y a des gens qui donnent facilement. Ok? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des gens que, si les femmes ne prennent pas les cartes de crédit, ils vont passer le temps à donner l'argent aux gens. Et il y a également les femmes que si les maris ne ferment pas tout, elles vont passer le temps à aider les gens. Parfois même, il y a des femmes que ce sont même elles qui cherchent même les gens pour aider. Il y a des gens comme ça. Hein. Les gens n'ont pas besoin d'aide. Hein. Mais elles sont là en train de chercher tout le temps quelqu'un pour aider. Je vais aider qui aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'elles terminent l'argent de leur mari, elles terminent l'argent des enfants. C'est un don. C'est comme ça qu'elles sont. Et parfois, pour les contrôler, n'est-ce pas, on est parfois obligé de fermer les trucs pour dire que, ah, toi là, tu vas tout donner aux gens et nous, on va manger quoi. N'est-ce pas? C'est un don. N'est-ce pas? Le don de prophétie, le don de l'enseignement. Je vous ai expliqué le don de l'enseignement. Je vous ai dit plusieurs fois que moi, par exemple, je ne fais pas les efforts. Ok, pour comprendre la parole de Dieu, je ne fais pas les efforts. La raison pour laquelle j'étudie, c'est parce que je sais que la majorité de mon audience est intellectuelle. Ok, je sais que la majorité de mon audience est intellectuelle. Et nous allons revenir là-dessus tout à l'heure avec les 4 évangiles. Ok, lorsque tu t'adresses à des gens comme vous, ok, les gens qui ont fréquenté en majorité, tu dois, n'est-ce pas, avoir les arguments. Ça ne dépend pas seulement de l'esprit que Dieu t'a donné. Mais il faut que non seulement tu dois t'exprimer bien, ok, mais également tu dois avoir les arguments. Et c'est pour cela que je suis obligé de faire beaucoup d'études et de beaucoup travailler parce que je sais que je m'adresse en majorité aux médecins, aux ingénieurs, aux étudiants,
n'est-ce pas, aux infirmiers, aux avocats. Ça, c'est mon audience. Aux ingénieurs, ça, c'est mon audience. Puisque moi, je suis un ingénieur. Ok, donc c'est pour cela que je creuse beaucoup la parole de Dieu. Ok, maintenant, c'est ça que je voulais t'expliquer. Maintenant, nous avons vu que Barnabas partait quand il y avait un problème. C'est-à-dire que pour encourager. Maintenant, rappelle-toi que j'ai dit tout à l'heure que le but de l'étude biblique de ce soir, c'est pourquoi 4 évangiles. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me focaliser là-dessus à partir de l'exemple de Barnabas? C'est parce que nous sommes en train de parler de l'esprit de l'exhortation. Nous parlons de ce don-là, n'est-ce pas, que Dieu donne. Donc, il te donne un esprit, l'esprit de l'exhortation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque tu as le don de l'exhortation, tu peux parler aux gens d'une certaine façon. Ça veut dire que toi, tu les encourages. Mais moi, je peux ne pas avoir ce don. Et quand je parle, n'est-ce pas, j'ai plutôt un autre langage que je tiens, qui est différent du langage de quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, ok, nous nous rendons compte que il y a 4 évangiles. Bien évidemment, si tu ne savais pas qu'il y a 4 évangiles, c'est l'occasion pour toi aujourd'hui de savoir qu'il y a 4 évangiles. Ok, l'évangile selon Matthieu, ok, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Voilà les 4 évangiles. Il ne faut pas confondre les évangiles avec les épîtres. Ok, il y a les évangiles, il y a les épîtres, il y a le livre, n'est-ce pas, d'Apocalypse, qui est différent, n'est-ce pas? Ça, c'est le livre des révélations. Et à côté de cela, nous avons dans l'Ancien Testament, nous avons également, n'est-ce pas, les prophètes, n'est-ce pas, et puis les psaumes, les cantiques, et, n'est-ce pas, la poésie et les lamentations et tout. Ok, donc ça, ce sont les différentes parties. C'est important de comprendre tout cela, parce que lorsque tu ne comprends pas les différents livres qui se trouvent dans la Bible, ça montre à quel point tu es ignorant de la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit ça. Et comme hier, je passais le temps avec l'une de mes filles, je l'appelle ma fille, pas parce que dans le ministère, mais elle est comme ma fille. Ok, elle est comme ma fille de façon naturelle. Donc quand je parle avec elle, je me réfère toujours à elle, à ma fille. Et elle m'a posé une question qui, selon elle, elle me disait que la Bible se corrigeait. J'ai dit non. Et pendant que je voulais lui expliquer, la parole de Dieu m'a dit que demande-lui d'abord si elle connaît combien d'évangiles il y a dans la Bible. Et bien évidemment, elle ne connaissait pas. Et ce qui s'est donc passé, c'est que je lui ai dit que si tu n'as pas une connaissance approfondie de la parole de Dieu, tu vas seulement connaître également la parole de Dieu de façon superficielle. La preuve, tu ne connais même pas qu'il y a 4 évangiles dans la Bible. Et si tu te demandes de me citer les 4 évangiles, tu ne connais pas. Ok, donc il faut savoir qu'il y a 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous donne 4 évangiles? Et pourquoi les 4 évangiles? Parce que la plupart du temps, les gens disent que la Bible se contredit parce qu'ils ne comprennent rien. Et je vous ai toujours dit que si quelqu'un te dit que la Bible se contredit, ça veut dire que la personne n'a rien compris elle-même. Parce que la personne a une connaissance limitée. Et c'est cette connaissance limitée qui va l'amener à croire que la Bible se concrétise. Je prends un exemple. Prenons par exemple les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs tribus. N'est-ce pas? Nous avons plusieurs tribus en Côte d'Ivoire. Maintenant, lorsque un Ivoirien d'Abidjan rencontre un Ivoirien de Yamoussoukro, ils n'ont pas le même comportement. Mais pour l'étranger, ce sont des Ivoiriens. Est-ce que tu me comprends? Pour un étranger, pour quelqu'un qui n'est pas ivoirien, les deux là sont des Ivoiriens. Et il va donc voir que les deux là ne se comportent pas de la même façon. Et il va donc dire que les Ivoiriens ne se comportent pas de la même façon. C'est parce qu'il n'a rien compris. Les deux sont Ivoiriens. Et que si tu entres vraiment et que tu te rapproches d'eux, tu vas te rendre compte qu'ils réagissent de la même façon. Mais ils ne prennent pas, n'est-ce pas, les problèmes, n'est-ce pas, du même bout. C'est exactement. C'est comme quand tu es à l'étranger et que tu écoutes un Camerounais, sans même qu'on te dise que c'est un Camerounais, tu vas savoir que c'est un Camerounais. Lorsque tu écoutes un Togolais à l'étranger, même si on ne te dit pas que c'est un Togolais, tu peux savoir que c'est un Togolais, si tu as vécu avec les Togolais. Ok? Donc Dieu a inspiré 4 personnes différentes pour 4 raisons. Et ces raisons-là, nous allons voir ça ce soir. Maintenant, commençons avec l'évangile de Matthieu, ok, qui est le premier évangile dans la Bible. Maintenant, avant de nous lancer dedans, je vais d'abord faire un arrêt
dans Luc chapitre 6. Donc nous allons partir dans Luc chapitre 6, l'évangile de Luc au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 12. Maintenant, la Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 12 que en ce temps-là, avant de continuer, l'Esprit est en train de me dire qu'il faut que je me rappelle, parce qu'il y a certains parmi vous qui nous aident, dont je tiens, n'est-ce pas, je m'arrête ici pour juste vous remercier, ok? Si je ne dis rien, ce n'est pas parce que nous ne recevons pas vos dons, ok? Vos dons me surprennent même. Ok, vos dons même, parfois je suis même surpris parce que je me demande que, mais attends, ça veut donc dire que ce ministère est aussi important jusqu'à ce que les gens, n'est-ce pas, contribuent financièrement pour... Waouh! Donc moi, ça m'encourage également de savoir que, n'est-ce pas, vous faites des sacrifices pour nous aider. Nous avons reçu un don anonyme aujourd'hui. La personne n'a même pas mis son nom, rien. Il n'y avait rien sur l'enveloppe. J'ai seulement pris une enveloppe. Et puis quand j'ouvre, j'ai même cru que c'était quelque chose qui était adressé à mon épouse. Et j'ai donc déposé sur la table. Mais c'est après, quand je regarde, je vois la personne a écrit derrière radio. J'ai dit, ah, donc cet agent, c'est quelqu'un qui a envoyé ça à la radio. Et je n'ai même pas le nom de la personne. Donc si c'est toi qui as, n'est-ce pas, envoyé ce money order pour le ministère, je remercie le Seigneur pour ta vie, n'est-ce pas. Et je remercie également la sœur qui a fait un très grand don la semaine dernière pour le ministère. Et puis, je vous remercie, n'est-ce pas. Il faut savoir que il n'y a rien que tu fais pour Dieu, n'est-ce pas, qui n'est pas récompensé. Je ne dis pas récompenser après, quand tu vas trouver un bon boulot. Ce n'est pas ça, parce que ici, là, nous n'encourageons pas les gens à chercher les bons boulots. Ok, nous n'encourageons pas les gens à avoir l'argent, parce que la Bible dit que c'est plus facile à un riche, n'est-ce pas, que c'est plus facile au chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Donc, si Dieu nous dit cela, pourquoi est-ce qu'on doit encourager les gens à courir après l'argent? Ok, nous vous encourageons seulement parce que les moyens que vous nous donnez nous permettent, en fait, ça nous encourage. Parce que je vous dis toujours que, n'est-ce pas, Dieu nous m'a suffisamment béni, ok, pour pouvoir financer le ministère. Mais quand vous faites les gestes comme ça, ok, ce n'est pas que nous avons vraiment besoin de cet argent pour fonctionner. Non, on n'a pas besoin de cet argent pour fonctionner, mais ça nous encourage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, chaque fois que il y a un $100 qui arrive, un $300, n'est-ce pas, un $500, un $700, un $1000, ce n'est pas que personnellement, ou alors le frère Judas c'est moi, ou alors la sœur, je préfère taire son nom, toujours parce que je la protège, que nous avons besoin de votre argent, non. Mais cet argent, ça nous encourage. Est-ce que vous comprenez? Ça nous montre que vous êtes intéressés, en fait. Ok, ça nous montre que vous êtes intéressés. C'est pour ça que nous tenons, n'est-ce pas, à vous faire savoir que si Dieu met dans ton cœur, n'est-ce pas, de nous aider, il ne faut pas dire que non, le pasteur c'est un ingénieur à l'argent. Non, c'est vrai, le pasteur est un ingénieur à l'argent, mais quand on reçoit, ça nous encourage. Ok, ce n'est qu'un encouragement, c'est tout. Ok, bon. Repartons donc dans Luc chapitre 6. Je me suis arrêté parce que l'Esprit m'a demandé de m'arrêter. Repartons dans Luc chapitre 6. La parole dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Maintenant, donc, il y avait Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean-Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. La Bible dit que Jésus avait passé toute la nuit à prier. Il avait passé toute la nuit à prier, et c'est après cela qu'il a choisi les 12. C'est très important de comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a personne parmi les apôtres qui a été choisi au hasard. Et le premier qui va écrire le premier évangile, c'est Matthieu, parce que Matthieu, c'était un des apôtres, un des 12. Maintenant, lorsque tu lis l'évangile de Matthieu, tu lis l'évangile de Marc et tu lis l'évangile de Luc, ok, tu vois que ces évangiles-là sont ce qu'on appelle des évangiles synoptiques. Ça veut dire que c'est descriptif. Ça donne les détails sur la vie de Jésus-Christ sur la terre et sur ce qu'il a fait. Et lorsque tu regardes l'évangile de Matthieu, Matthieu insiste beaucoup sur, n'est-ce pas, la généalogie de Jésus-Christ. Sur le fait que Jésus, n'est-ce pas, est un descendant direct d'Abraham, qu'il est de la descendance de David. C'est pour ça que l'évangile de Matthieu commence, n'est-ce pas, par la généalogie de Jésus-Christ. Depuis, ok, depuis Abraham. Si nous partons dans Matthieu, chapitre 1, nous voyons qu'il dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc c'est parce que son audience, c'est une audience juive. Donc l'évangile de Matthieu s'adresse beaucoup plus aux juifs. Est-ce que tu me comprends?
Non, il faut que tu comprennes, c'est très important. Parce que toi, tu peux ne pas être un juif. Tu es un païen. Et tu es en train de lire l'évangile de Matthieu. Et lorsque tu vas maintenant atterrir sur l'évangile qui s'adresse à toi, nous allons voir l'évangile qui s'adresse à toi tout à l'heure, tu vas croire qu'il y a contradiction. Non, c'est parce que le langage que Matthieu utilise n'est pas adressé à toi. Ce langage est adressé aux Juifs. Et c'est pour cela que Matthieu fait beaucoup référence à l'Ancien Testament. Et lorsque je faisais les recherches, je me suis rendu compte que Matthieu, n'est-ce pas, fait au moins 50 citations de l'Ancien Testament, au moins 50. Et il fait au moins, n'est-ce pas, référence à 75 événements de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que jusqu'à Jésus-Christ, les Juifs ont l'Ancien Testament. Donc pour pouvoir convaincre un Juif, il faut bien faire le lien, il faut faire le parallèle entre l'Ancien Testament et Jésus-Christ pour pouvoir les convaincre. Est-ce que tu me comprends? Donc l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, est un évangile, ça veut dire, rappelle-toi que évangile veut dire bonne nouvelle. Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc c'est la bonne nouvelle pour les Juifs. Et Matthieu lui-même, c'était un pur Juif. Et pour ton information, n'est-ce pas, c'était un collecteur d'impôts. C'est ce que c'est. Donc c'était un collecteur d'impôts. Donc c'était quelqu'un qui était riche. Mais il va tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Donc ce n'est pas toi qui fais un petit boulot ou alors tu as peut-être les miettes et tout et tout. Et quand on te demande de servir Dieu, n'est-ce pas, tu dis que oh, l'argent, l'argent, l'argent. Matthieu était un collecteur. C'était un agent, n'est-ce pas, des finances. C'était un collecteur d'impôts. Il était riche. Mais il va tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième évangile que nous avons dans la Bible, c'est l'évangile de Marc. Ok, Marc, n'est-ce pas, sa mère s'appelait Marie. Comment est-ce que nous faisons pour savoir que sa mère s'appelait Marie? C'est dans Actes chapitre 12, verset 12, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, la libération de Pierre par l'ange de l'Éternel lorsque Hérode l'avait mis en prison. Et la Bible nous enseigne également que Marc, n'est-ce pas, s'appelle aussi Jean. Et comment est-ce qu'on peut pour le savoir? C'est également dans Actes chapitre 12, verset 12, qui nous dit que Jean, appelé également Marc, ok, et que c'était le cousin de Barnabas. Ok, donc Marc, c'est le cousin de Barnabas. Mais 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, nous montre qu'il était très lié à l'apôtre Pierre. Donc, tout comme Paul, Luc sera très lié, n'est-ce pas? Luc sera très lié à Paul. Et nous avons déjà étudié cela lorsqu'on introduisait le livre de Actes. Marc sera très lié, n'est-ce pas? Il sera très lié à Pierre au point que Pierre va même l'appeler mon fils. Si nous partons dans 1 Pierre chapitre 5, ok, allons dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 13. N'est-ce pas? La Bible dit que l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Ok, donc Pierre appelle Marc son fils. Ça veut dire que Marc était tellement lié à Pierre. C'est pour cela que certaines personnes disent que l'évangile de Marc, en fait, ce n'est pas Marc qui l'a écrit, c'est Pierre qui l'a écrit. Ok, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit l'a attribué à Marc? C'est certainement parce que même si Marc a été proche de Pierre, Pierre lui a tout raconté et il a donc mis ça, n'est-ce pas, sur écrit. On peut dire que c'était comme son secrétaire, donc le secrétaire de Pierre. Et Marc, n'est-ce pas, l'évangile de Marc, lorsque tu lis l'évangile de Marc, tu vas te rendre compte que Marc insiste beaucoup sur l'autorité. N'est-ce pas? Il insiste beaucoup sur l'autorité. Donc le roi, le chef, n'est-ce pas, le pouvoir, l'autorité. Pourquoi? Parce que son évangile s'adresse aux Romains. Donc son évangile s'adresse à ceux qui sont au pouvoir. Donc pour les amener à comprendre que Jésus est le roi des rois. Donc Jésus c'est l'autorité suprême. Donc pour les Romains, donc pour les gens qui, n'est-ce pas, s'intéressent beaucoup au pouvoir, lorsqu'ils lisent l'évangile de Marc, ça les touche. Parce qu'ils voient que Jésus a une autorité qui dépasse toute autorité. Donc lorsqu'on dit que l'évangile de Marc s'adresse aux Romains, il faut te rappeler qu'à cette époque-là, Rome était le centre du monde et les Romains dominaient le monde. C'était la civilisation romaine. Donc l'évangile de Marc, n'est-ce pas, insiste beaucoup sur le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et en tant que tel, ça veut dire que Jésus a une autorité. Je ne voulais pas dire divine, n'est-ce pas, mais que Jésus a une autorité parce qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que
lui, n'est-ce pas, les 40% de l'évangile de Marc, n'est-ce pas, vont beaucoup insister sur le dernier voyage. Donc, c'est-à-dire que l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et la passion. Parce que Marc, ici, là, est en train de s'adresser aux Romains, est en train de s'adresser de nos jours à ceux qui sont dans les cercles du pouvoir. Parce qu'il faut te rappeler que le message de l'évangile, c'est pour tout le monde. C'est pour les ministres, c'est pour les chefs d'État, c'est pour les rois, c'est pour les princes, c'est pour ceux-là qui nous dirigent. Donc, eux, quand ils vont lire l'évangile de Matthieu, ça ne va pas vraiment les toucher. Est-ce que tu me comprends? Mais quand le fils, n'est-ce pas, ou bien par exemple la fille, par exemple d'Obama, va lire l'évangile de Marc, elle sera touchée. Ou quand Obama lui-même va lire Marc, il sera touché. Ou bien quand par exemple Angela Merkel va lire, n'est-ce pas, l'évangile de Marc, elle sera touchée. Parce que le ton, n'est-ce pas, le message s'adresse à ceux qui ont l'autorité, ceux qui sont au pouvoir. Donc par exemple, si toi par exemple, un pauvre, ou alors toi quelqu'un de simple, tu lis Marc, tu ne vas pas sentir quelque chose. Donc ça ne va pas vraiment te toucher. Et tu ne vas donc pas comprendre grand chose. Et lorsque tu vas maintenant lire l'évangile qui s'adresse à toi, ton esprit, si tu n'es pas vraiment enraciné, va te faire croire qu'il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction. C'est parce que tu as d'abord lu un évangile qui ne s'adressait pas à toi. Ça s'adressait à quelqu'un d'autre. Ça s'adressait à un groupe différent de toi. Est-ce que tu me comprends? Donc, j'espère que tu as compris jusqu'à présent pourquoi l'évangile de Matthieu, pourquoi l'évangile de Marc. Nous allons prendre une pause et lorsque nous allons revenir, nous allons continuer avec les deux autres évangiles, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean, et nous allons voir à qui, n'est-ce pas, s'adressent ces évangiles-là. Ok, mais pour le moment, pour que je puisse respirer un peu, je vais demander à ma fille qui est à la régie de mettre quelque chose, juste le temps pour votre frère de respirer un peu, garder l'écoute. À tout à l'heure. Jésus, nous allons chanter tes merveilles, nous allons chanter tes merveilles. Ton nom c'est Yahweh, ton nom c'est Elohim, ton nom c'est Adonai. Ton nom c'est Jéhovah Nissi, c'est toi, ton nom c'est Jéhovah Rapha. Ton nom au Seigneur Jésus c'est Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Ra. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Yahweh, tu es celui que tu es parce que c'est comme ça que tu avais dit à Moïse. Va, quand ils vont te demander qui t'a envoyé, dis-leur que je suis, m'a envoyé. Donc nous savons que tu es celui que tu es, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. C'est toi qui es l'alpha, c'est toi qui es l'oméga. En dehors de toi, Seigneur Jésus, les autres qui disent qu'ils sont Dieu ne sont que et l'imagination de leurs adeptes, car ils sont sourds. Ils ne peuvent même pas entendre lorsque leurs adeptes font appel à eux, mais toi tu es fidèle, parce que nous avons toujours l'assurance que chaque fois que nous élevons notre voix vers toi, alors tu nous écoutes et tu nous exauces. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il fallait que j'arrête. Tout à l'heure là, j'ai voulu terminer avec la prière. Vous savez, parfois quand l'esprit prend parfois le contrôle, je pense qu'un jour, je ne sais pas, j'étais dans la méditation et c'était comme si chaque fois que je prie, n'est-ce pas, les anges s'arrêtent pour m'écouter, n'est-ce pas, ils sont attentifs, ils sont très attentifs. Mais c'est pour cela que parfois aussi, je crâne aussi avec eux. Je dis que, ok, bénissez-moi comme ça, je vais aussi prier pour que vous soyez contents. Bon, ok, donc nous continuons avec l'évangile de Luc. Maintenant, Luc, c'est le 3e évangile. Et je tiens encore à rappeler que évangile veut dire bonne nouvelle. Ok, la bonne nouvelle. Donc, Luc, n'est-ce pas, c'est le seul non-juif auteur de l'évangile. Et on peut comprendre pour cela avec une raison. Donc, tu vois que Jésus a choisi 12. Marc n'était pas parmi les disciples, mais il était un proche de Pierre. Il va écrire l'évangile. Matthieu va écrire l'évangile, mais lui, c'est un disciple, c'est un apôtre parmi les 12. Ok, il y a un autre apôtre également qui va écrire. Et Luc, c'est le seul non-juif
qui est auteur de l'évangile. Et Luc également est l'auteur du livre que nous sommes en train d'étudier, le livre des Actes. Et nous avons également vu à l'introduction du livre des Actes que Luc était un médecin. Et il était également un historien. Maintenant, donc tout comme Marc, Luc s'adresse à une audience qui n'est pas juive, mais à une autre catégorie d'audience. Parce que Marc s'adressait, comme on a dit tout à l'heure, aussi aux gens qui sont proches du pouvoir, n'est-ce pas, ceux qui aiment l'autorité. Mais Luc, par contre, rappelle-toi, j'ai dit que c'est un intellectuel, c'est un médecin historien. Donc, l'évangile de Luc, n'est-ce pas, cherchait à convaincre les Grecs. Et vous savez que les Grecs sont difficiles, ce sont les gens qui sont difficiles à convaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les intellectuels. Rappelle-toi, nous avons défini païens comme ceux qui s'inspirent ou bien qui ont tendance à raisonner sur la base de ce qu'ils ont reçu de la civilisation gréco-latine. Donc, Luc, l'évangile de Luc, dont le message, la bonne nouvelle de Luc, c'est pour les intellectuels. C'est pour cela que lorsque tu lis l'évangile de Luc et que tu es quelqu'un qui a fréquenté, tu t'attaches beaucoup à Luc. C'est comme moi, par exemple, je m'attache beaucoup plus à Luc, n'est-ce pas, qu'à Matthieu ou à Marc. Beaucoup plus. Parce que, et si tu m'écoutes ce soir, tu peux toi-même te rendre compte que tu t'es attaché beaucoup plus à l'évangile. Ça veut dire que tu as facilement compris l'évangile de Luc par rapport à celui de Marc ou de Matthieu. N'est-ce pas? Parce que c'est ça. Donc c'est pour lui. C'est pour une certaine audience. Les intellectuels, n'est-ce pas? Ceux qui ont fréquenté, les étudiants et tout. Luc s'adresse à eux. Et c'est pour cela que lorsque tu lis l'évangile de Luc, Luc insiste sur les détails importants. Et il cherche toujours à utiliser un raisonnement logique pour présenter l'évangile. Donc c'est pour cela que toute personne qui réfléchit s'attache beaucoup et facilement à l'évangile de Luc. Quand il nous parle par exemple de la naissance du Seigneur, il donne les détails. Il commence là où il faut commencer. Ok, il commence. Allons un peu dans Luc. N'est-ce pas? Nous avons vu que Matthieu commence avec la généalogie par s'agresser aux Juifs. N'est-ce pas? Mais regarde comment Luc commence. Luc commence en disant que plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et machin cru, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Tu vois, donc il utilise des mots pour ceux qui aiment les preuves. Il dit, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. N'est-ce pas? Et il s'adresse à qui? À Théophile. Et il commence que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc il part déjà commencer à nous dire comment Jean est venu. Jean-Baptiste. Et avant d'atterrir sur Marie, avant d'atterrir sur Jésus, avant maintenant de parler de Jésus. Et avant de parler de quelques miracles qu'il a fait. Donc tu vois qu'il a une approche scientifique. Parce que son évangile s'adresse justement aux Grecs, aux gens, aux intellectuels. Est-ce que tu comprends? Donc, et il retrace aussi la généalogie de Jésus-Christ depuis Adam. Donc pour montrer que Jésus est, n'est-ce pas, est Dieu. Et que Jésus est le maître. Et que toute personne qui, parce que les intellectuels reconnaissent souvent le boss. N'est-ce pas? Oh, c'est mon patron, c'est mon boss, c'est mon machin, c'est mon machin. Donc, il fait ressortir le concept que Jésus, c'est le maître. C'est le boss. Parce que c'est depuis Adam. Et depuis la chute d'Adam, Dieu lui-même va venir s'offrir en sacrifice pour pouvoir nous racheter. C'est pour cela que lorsque tu as fréquenté et que tu lis, n'est-ce pas, l'évangile de Luc, n'est-ce pas, tu t'attaches beaucoup plus facilement à cet évangile-là. Maintenant, le dernier évangile, qui est bien évidemment mon évangile favori, c'est l'évangile de Jean. Ok? Jean, c'est l'évangile, rappelle-toi une fois de plus, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas, le plus spirituel parmi les quatre. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc, c'est ce qu'on classe ça dans la catégorie des évangiles synoptiques. Donc ça passe le temps à décrire les événements. N'est-ce pas? Et de façon parallèle. Maintenant, mais l'évangile de Jean a un autre ton. N'est-ce pas? Jean insiste sur la divinité de Jésus-Christ. Lui, il fait ressortir, n'est-ce pas, la divinité de Il ne faut pas confondre Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, avec Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste n'a écrit aucun évangile. Est-ce qu'on se comprend? Jean-Baptiste n'est l'auteur d'aucun livre dans la Bible. Jean-Baptiste n'a rien écrit. Ok, la Bible dit qu'on l'a même chop, on a coupé sa tête. Donc celui qui a écrit Apocalypse, 1 Jean, 2 Jean, et Jean, c'est Jean. Et la Bible dit que c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Et c'est même lui qui sera le dernier à mourir. Dieu va le préserver et il va même s'arranger qu'on l'exile à l'île de Patmos pour pouvoir lui donner la révélation. C'est ça qu'on appelle le livre d'Apocalypse, le livre des révélations sur ce qui va se passer à la fin des temps. Donc lorsque tu lis, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, n'est-ce pas, son frère c'était Jacques et son frère également, n'est-ce pas, va écrire, il va également écrire, et il ne faut pas également confondre le Jacques et le Jacques, le frère de Jésus. Parce qu'il y a le Jacques, le frère de Jean, et puis il y a l'autre Jacques, n'est-ce pas, qui sera en fait le patron de l'église après, n'est-ce pas, le départ de son frère, n'est-ce pas, Jacques. Le patron de l'église c'était pas Pierre, ok, le patron de l'église c'était Jacques, après le départ de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre le Jean de l'évangile avec Jean-Baptiste. Maintenant, et la Bible nous dit que quoi? Que Jean était dans ce qu'on appelle le cercle restreint de Jésus-Christ. Jésus, il y avait certains apôtres que quand Jésus voulait faire certaines choses, Jésus les prenait avec lui. Allons lire Marc chapitre 5, verset 35, peut-être pour que tu puisses comprendre. Marc chapitre 5, verset 35. Ok, la Bible dit que comme il partait, Jésus, comme il parlait encore, suivant de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit aux chefs de la synagogue, ne craignez pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Est-ce que tu comprends? Donc, Jacques et Pierre faisaient partie de ce qu'on appelle le cercle restreint. Il y a d'autres versets où on peut également revoir cela. Ok? Et la Bible nous dit, toujours dans Jean, que Jean chapitre 13, verset 23, que c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. C'est lui que Jésus aimait le plus. Il y avait un apôtre que Jésus aimait le plus. Et c'est pour cela qu'il connaissait Jésus plus que... C'est pour ça qu'il connaissait Jésus plus que tout le monde. Et c'est pour cela que lui maintenant... Dieu va l'inspirer à nous faire ressortir la divinité de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu lis par exemple l'évangile de Jean, ça insiste sur les choses comme Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, n'est-ce pas? Et la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? La parole était Dieu, la parole est Dieu. Il insiste par exemple dans Jean chapitre 10, n'est-ce pas? Si tu regardes par exemple dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit par exemple que moi et le Père nous sommes un. N'est-ce pas? Si tu pars dans Jean chapitre 20, ok, verset 28, n'est-ce pas? Il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. N'est-ce pas? Et il y a d'autres endroits, par exemple, où tu vas voir que Jésus dit que je suis le pain de vie, comme dans Jean chapitre 6, verset 35. Il dit que je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Jean chapitre 8, verset 12. Il dit que je suis la porte. Ok? Il dit je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 14. Il dit dans Jean chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Ok? Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit également, je suis, n'est-ce pas, je suis le tronc. N'est-ce pas? Si tu vas par exemple dans Jean chapitre 15, verset, si nous partons dans Jean chapitre 15, verset 1, ok, Jean chapitre 15, verset 1, il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire que je suis le tronc. Ok? Et mon père est le vigneron. Est-ce que tu comprends? Donc, l'évangile de Jean est un évangile spirituel. L'évangile de Jean fait ressortir la divinité de Jésus. Ça nous révèle en fait qui est Jésus-Christ. Donc, tu vois donc que les 4 évangiles n'ont pas la même mission. C'est pour cela que parfois, si tu ne comprends pas ça, tu vas croire qu'il y a contradiction. Non, c'est parce que ça ne s'adresse pas à la même audience. Est-ce que tu me comprends? Ça ne s'adresse pas à la même audience. Et si tu as été attentif, depuis que j'ai commencé à donner les explications ce soir, tu peux maintenant comprendre que si tu relis les évangiles, que tu vas maintenant voir ces évangiles sous un œil différent. Parce que 4 personnes qui ne se connaissent pas, bon, bien évidemment, Matthieu et Jean se connaissaient, mais Jean ne parle pas de la même chose que Matthieu. Matthieu, Marc et Luc qui font la synoptique de la vie de Jésus ne se connaissaient pas. Donc, ils sont en train de rapporter les événements, le même événement, mais comme 3 personnes. C'est comme toi. Si tu assistes par exemple à un accident, ne me dis pas que
tu vas raconter le même accident aux autres, comme les autres qui ont assisté à l'accident que toi. Non. Vous allez tous raconter l'accident de façon différente. Mais à la fin, vous allez parler de la même chose. Peut-être que toi, tu vas dire qu'il y avait seulement 8 morts. Parce que là où tu te trouvais, il n'y avait que 8 morts. Et que l'autre était du côté où il y avait 2 morts. Mais est-ce que ça change le fait qu'il y a eu accident sur l'axe Lo? Douala Yaoundé, ou bien par exemple l'accident sur l'axe Lo, Togo, Bobo, n'est-ce pas? Je ne connais pas les autres villes du Togo, je m'excuse si tu es togolais que tu m'écoutes, n'est-ce pas? Mais ça dit quand même qu'il y a eu accident à telle heure, à tel endroit. Est-ce que tu comprends? Et toi, si tu parles français, quand tu seras en train de raconter cet accident aux gens qui parlent français, celui qui parle anglais sera en train de raconter l'accident aux gens qui parlent anglais. Et bien évidemment, vous n'avez pas la même façon de parler. N'est-ce pas? Celui, par exemple, qui est un étudiant, va raconter l'accident à ses camarades de l'université dans un langage intellectuel. Et c'est ça que nous avons vu ce soir. Donc, si quelqu'un un jour te dit encore que la Bible se concrétise, ce que tu dois lui dire, c'est que toi, tu n'as rien compris, parce que c'est toi qui te concrétise, parce que tu n'as rien compris. Donc, je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Ce soir, nous avons vu que ceux qui pensent qu'ils sont sages, Dieu, n'est-ce pas, les a enfermés dans leur raisonnement. Ce soir également, nous avons étudié les 4 évangiles en nous appuyant, n'est-ce pas, sur le don de l'exhortation que Jésus-Christ avait accordé à Barnabas. Et nous avons vu par la suite que Marc, l'un des auteurs de l'évangile, c'était le cousin de Barnabas. Et nous avons également vu que Marc, n'est-ce pas, était un très proche de Pierre. Et que nous avons également vu ce soir pourquoi est-ce que Dieu, n'est-ce pas, va choisir 4 témoins différents pour nous raconter la même chose. Je te remercie d'avoir été à l'écoute. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous tes enfants qui étaient connectés et je prie que tu fasses passer ce message à tes enfants. Je sais, oh Seigneur Jésus, que tu as mis dans le cœur de ton serviteur de faire quelque chose. Et je sais que cette chose que tu as mis dans mon cœur de faire, c'est parce que tu as l'intention de l'utiliser. Donc je prie, mon Dieu, mon roi, que tu touches le cœur de mes frères et de mes sœurs qui ne te connaissent pas encore, ceux qui sont encore confus, ceux qui ne savent pas encore pourquoi tu as mis certaines choses dans ton livre. Mon Dieu, mon roi, ce soir, tu leur as expliqué pourquoi 4 évangiles. Et je pense que les explications ont été tellement simples et précise. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que ce message sauve les âmes. Je prie que tu utilises ce message pour sauver mes frères et mes sœurs qui étaient encore dans la confusion et dont le perdant de Lucifer maintenait encore captif à cause de leur propre ignorance. Nous te disons merci d'avoir été avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi, et nous prions que tu sois avec nous demain lorsque nous allons nous retrouver pour continuer avec l'étude du livre des Actes des premiers chrétiens. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.